Lara Fabian a quitté le Québec il y a quelques années. Elle est de retour pour lancer un album. Alors, c'est de la grande visite dans mes studios. Elle est avec moi. Bonsoir. 5 ans sans venir au Québec? Pas exactement. Je suis venue sur les plaines d'Abraham cet été. Je suis revenue régulièrement pour mon propre plaisir et mes propres envies. Puis j'ai quand même fait il y a 3 ans et demi. C'est vrai, 3 ans et demi. Quand même, vous avez raison, c'est presque 4 ans quand même. Ouais. Mais pourquoi vous avez quitté le Québec? Ça, on s'est tous de poser ça comme question. Vous avez vendu votre maison, vous êtes parti, là, pourquoi? Je me suis rapprochée, d'une part, je me suis rapprochée de ma famille, ma mère, mon père, ma meilleure amie, tous les gens avec lesquels j'avais un véritable lien de naissance, je vais dire, c'est vraiment ça. Et c'était un vrai besoin pour moi à un moment difficile de mon existence, un moment où certaines choses étaient plus difficiles, où je vivais des choses que j'avais jamais vécues auparavant. Quand on prend un vrai mur dans une existence, ça arrive, on se rapproche des gens qu'on aime. Et c'est ça comme quoi, vous étiez séparés ou quoi? Oui, on peut appeler ça une séparation. Je pense que j'apprends rien à personne. Il s'est passé des choses avec mon partenaire, mon ancien partenaire de travail. Qui était votre gérant et votre amoureux en même temps? Une période de temps, il a été mon amoureux, mon gérant. Puis on avait quand même réussi à transformer ça en une extraordinaire famille, amitié. Et puis voilà, écoutez, les gens n'évoluent peut-être pas toujours tous dans le même sens. Il n'y a jamais une seule fontaine d'erreur, ni une seule fontaine de cause. Je pense qu'on est tous les deux, je crois qu'on était prêts pour cette séparation, étrangement. Alors, certaines se passent plus ou moins bien, d'autres vraiment très, très bien. Et à ce moment-là, j'ai pris cette décision. Je me suis dit, bon, OK, il faut tourner une page. Il faut s'approcher des gens qui nous aiment le plus, qui ne nous jugeront pas, qui seront juste là pour nous si on n'est pas bien. Et c'est ce que j'ai fait, tout simplement. La dernière fois que j'ai parlé de vous, c'est avec Franck Olivier, que j'ai eu ici. Vous êtes au courant de ces démêlés avec la justice? Non, pas vraiment. Oui, c'est lui qui vous a découvert, dans le fond. C'est lui qui vous a amené au Québec, non? Bien, c'est lui qui m'a amené au Québec, effectivement. Mais je dirais pas que c'est lui qui m'a découvert. Non? Ça, je dirais pas ça. Non. Ah, lui, il avait l'air un peu persuadé de ça. Ben, il était persuadé de bien des affaires. Il a aussi. le droit, hein. Écoutez, Ouais. chacun ça ne reste qu'une opinion. Moi, je peux vous dire Mais est-ce que ça était un bon ami pour vous? Aujourd'hui? Ouais. Non, c'est pas quelqu'un auquel je parle. OK. Non. Mais ça vous a découragé qu'il soit accusé comme ça et reconnu coupable? Je vous avoue que vous m'apprenez quelque chose, je ne savais pas. J'ai entendu vraiment entre les branches en Europe qu'il avait eu des démêlés avec des femmes. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais... C'est ça, il était reconnu coupable d'agression sexuelle. Il a eu son absolution inconditionnelle, il est reparti en Belgique. Alors peut-être que vous allez le croiser là-bas en Belgique. Je doute. OK. Donc, vous n'êtes pas des chums. Parlez-moi de Céline Dion, parce que vous avez un nouvel album et vous avez écrit des lettres à chaque femme. À chaque femme, de qui vous avez retenu des chansons qui sont chantées dans l'album. Et vous parlez à Céline Dion, une lettre à Céline Dion. Pourquoi? Oui. Pourquoi une lettre à Céline Dion? Mais pourquoi à Diane Dufresne? Une à tout le monde, en fin de compte. Il n'y a pas plus de raison d'avoir écrit à Céline que d'avoir écrit à Diane ou d'avoir écrit à Nana ou Morane. C'est parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un conflit, ou je ne sais pourquoi. Céline Dion et Lara Fabian, dans mes souvenirs, demandez-moi pas pourquoi, mais dans mes souvenirs à moi, il me semblait qu'il y avait des frictions entre les deux. Alors, entre les deux? Ouais, mais je sais pas. Si je l'ai croisée 4 fois dans ma vie, c'est beaucoup. Et dans les 4 fois où je l'ai croisée, c'est une femme qui m'a pris les mains et qui a été capable de me dire des choses aussi gentilles que même quand tu parles, ça sonne bien. Vous imaginez bien Céline dire ce genre de choses. Non, justement... J'ai lu à des endroits que vous avez de l'amertume ou des choses du genre. Non, ça, c'est des journalistes. Sauf tout le respect que je vous dois, Monsieur l'évêque. Malheureusement, vous connaissez certaines qualités qu'ont les journalistes, à savoir d'un feu de paille faire un vrai flambeau et puis de porter une nouvelle vers l'avant qui est sensationnelle et qui va raconter une histoire mensongère, et il n'en est rien. Et cette lettre était une façon pour moi de ne pas avoir de filtre entre elle et moi. Pour la première fois, de pouvoir étayer des propos, parler de sentiments que je ressens, sans que quelqu'un prenne et traduise mes propos et les renvoie sur n'importe quel médium ou média de manière complètement détournée. D'ailleurs, c'est intéressant dans la lettre parce que, moi, vous voyez, le souvenir que j'avais, j'ai lu ça quelque part assez souvent, c'était que vous aviez peut-être un peu d'envie, elle avait une superbe voix, etc. Et au contraire, on voit que vous l'avez admirée jeune. C'est ce qu'on sent. Je l'ai toujours dit, mais on me l'a jamais laissé. Je l'ai toujours dit, mais on ne l'a jamais traduit quand je le disais. OK. Parce que moi, le souvenir que j'ai, ça doit être ça, vous me corrigerez. Mais ce qui était écrit, c'est que Céline avait réussi, puis vous auriez aimé ça réussir comme elle, puis ça ne marchait pas. Vous étiez frustré. C'est comme ça qu'on vous présentait? Écoutez, pour l'instant, je ne me sens pas une femme frustrée. Effectivement, Céline a réussi et elle est une inspiration pour nous toutes. Je pense avoir réussi quelques petites choses dans ma vie aussi. À mon niveau, dans ma façon de voir la vie, avec les compromis que j'ai eu envie de faire et les sacrifices que j'ai eu envie de faire ou ceux que je n'ai pas eu envie de faire et qui, à certains moments, ont pu être un empêchement. Il y a des choses que j'ai pas eu envie de...
que j'ai pas eu envie de faire. Et puis, Comme quoi? Qu'est-ce que vous... Ça m'appartient, Monsieur L'évêque. Mais des sacrifices que vous Il y a des fait sacrifices qui étaient difficiles à faire, dans lesquels j'ai pas eu envie de rentrer et qui pourtant m'auraient peut-être aidé à passer certaines portes. Et j'ai pas eu envie de le faire, tout simplement. En revanche, il y a d'autres portes qui ont été simplement fermées parce que peut-être que c'était pas la bonne tourne, c'était peut-être pas le bon moment. Et puis c'était peut-être pas non plus du goût du public. Je veux dire, on n'est absolument pas garanti quand on sort un album, même si on est rempli d'ambition, de rêves et d'une volonté de réussir, que les gens vont aller chercher l'information que vous avez envie de donner. Pas du tout. Je veux dire, donc, c'est arrivé dans certains pays où les portes se sont ouvertes de manière exceptionnelle, comme tous les pays francophones à travers le monde, comme les pays de l'Est aujourd'hui, comme... Là, vous êtes populaire en Russie, semble-t-il, ou... Ça se passe bien, c'est vrai. Et puis d'autres pays comme les États-Unis où les choses ont été plus difficiles, et c'est la simple vérité. Mais confronter quelqu'un à quelqu'un d'autre et le discréditer comme les journalistes l'ont fait sous prétexte que il fallait m'invalider moi pour conforter quelqu'un d'autre, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, ça, je trouvais ça un peu mesquin. Si les gens qui vont lire la lettre à Céline, ils vont comprendre qu'au contraire, vous étiez une fan dès l'école à l'âge de 13 ans, vous repreniez ses chansons. On sent que vous l'aimez là-dedans. Là. Oui, mais vous savez, je pense qu'on l'a toujours senti, mais ça faisait pas vendre du papier de dire que j'aimais Céline Dion, vous comprenez? C'est moins vendeur que c'est moins vendeur que dire que je l'haïs. Puis si c'est parlez-moi des autres pays. Le Brésil, vous avez été une méga star là-bas. Êtes-vous encore une méga star? Y allez-vous encore ou... Alors, ça a été une période de ma vie incroyable où une de mes chansons est devenue l'hymne d'un soap local qui s'appelait Laços de Familia. Et cette chanson, qui était sur le premier album qui s'appelle Love by Grace, tout d'un coup a fait vraiment, mais complètement, a pris par surprise tout le monde et est devenu numéro 1 là-bas. Et quand j'y suis allée, ça a été assez phénoménal comme succès. On a vendu tellement d'albums dans ce pays-là, ça a été assez surprenant, je dois dire. Ouais. Et moi, c'est le plus beau voyage de ma vie. Et la plus belle rencontre humaine que j'ai faite, ce sont les Brésiliens. Et en Russie, comment vous êtes accueillis? On dit que c'est vraiment un public assez spécial. C'est un public assez spécial. Alors, il est très à l'écoute, très mélomane. Il connaît vraiment la musique. C'est une vieille âme nourrie de musique et de littérature, le russe, hein, vraiment. Et on sent que c'était aussi l'échappatoire, la soupape pour eux. Donc, ils sont très à l'écoute et très difficiles aussi. Je sais qu'il y a... Par exemple, dans certaines soirées où on est parfois un peu moins... ça arrive d'être un peu moins en forme certains soirs, mais je sentais vraiment le baromètre, l'applaudimètre était différent. Ah bon? Oui. Ça paraît vraiment... Ça paraissait ils sifflent vraiment. Pas toujours, quand même. Non, pas du tout. Mais ils sont effectivement un peu plus comme un public qui va à l'opéra. Extrêmement exigeant avec l'artiste face à lui. Et ça a pris quelques années avant que je puisse me permettre, comme aujourd'hui, de faire le Kremlin quelques soirs d'affilée. Ça a été un travail qui a pris 4-5 ans. Et au bout de 4-5 ans, mais les portes se sont ouvertes comme aujourd'hui. C'est assez extraordinaire quand même de faire le tour de la planète comme ça. Si vous voulez, on va faire une pause et on va parler de cet album-là dans 3 minutes. À tout de suite. Soleil, soleil. Avec moi, Lara Fabian, qui lance Toutes les femmes en moi. Alors, c'est un concept... vous avez choisi des chansons qui ont marqué les femmes que vous admirez, c'est ça? J'ai choisi des femmes qui m'ont marquée et des chansons qui, effectivement, les ont marquées, certes, et ont marqué dans l'inconscient collectif tout un public francophone à travers le monde. Mais j'ai surtout choisi des femmes qui m'ont construite, qui m'ont faite, qui ont été des repères, des sœurs virtuelles, des femmes auxquelles je pouvais m'identifier à certains moments, qui pouvaient être une inspiration, une aspiration. C'est ça, cet album. C'est à l'aube de la quarantaine, je me suis posée, je me suis dit, comment on devient ce qu'on est? Pas ce qu'on voudrait être, ce qu'on est. Eh bien, en s'attardant à un milliard d'autres talents, un millier d'autres talents. Et j'ai fait la liste des femmes qui ont été importantes pour moi. On m'a parlé de Céline puis Diane Dufresne. Qui y a à part ça? Morane, Catherine Lara, Véronique Sanson, France Gall, Dalida, Édith Piaf, Barbara. Ah, c'est sûr, vous êtes dans les ligues majeures. Hein? C'est de quoi admirer, ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Vous avez eu un petit bébé entre-temps, 3 ans. Alors ça change la vie quand même. Est-ce que ça change le rapport avec la carrière aussi? Est-ce que vous voulez encore une carrière internationale ou si vous n'avez pas tendance à rester dans... Tu sais, quand on a des enfants avec nos chaudrons, on ne sortira pas trop. Là, non? Bien, c'est dur de partir. C'est dur de quitter un enfant, une famille qu'on a bâtie, c'est évident. Mais je pense que si je devais me cantonner à être juste la maman de Lou, l'artiste que je suis dépérirait tranquillement puis je deviendrais une maman éteinte. Et je pense que je serais je serais pas un bon indicateur de destin, je trouve, ni un bon indicateur de futur. Je crois que le fait de m'en aller, on dit qu'on choisit pas sa famille. Moi, j'ai la croyance contraire. Moi, je suis persuadée qu'on choisit nos parents puis qu'on choisit notre famille. Et je me dis toujours, Lou m'a peut-être choisi. Elle a peut-être choisi une maman qui part, qui revient, puis
puis qui va vivre ce qu'elle a à vivre pour se nourrir et puis être capable de lui restituer une part de ce rêve qu'elle a. Et oui, je continue de rêver de faire mon métier partout dans le monde et de partager ma musique partout dans le monde. Ce dont je rêve le plus, c'est de durer dans le temps. Allez-vous refaire une tournée ici au Québec, là, où Oui, vous venez je faire la l'espère. promotion du disque? Je l'espère. Ouais. On va peut-être attendre la réponse, humblement. Ouais. Est-ce qu'il y a un single qui gens- va sortir, là, plus qu'un autre? Bien, il y en a déjà eu 2. Il y a déjà eu Soleil et puis là, c'est Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Puis je pense que si les gens aiment cet album, on sortira la chanson originale que j'ai écrite qui s'appelle Toutes les femmes en moi. OK. Bien, merci beaucoup, Lara Fabian. moi Bonne qui vous chance. remercie, Vous êtes monsieur. plus belle encore en personne que dans la vie. Quand le monde me dit ça, moi, je me dis, coudonc, il me trouve filette à la TV, là, mais c'est pas vrai. Je vous dis ça quand même, je l'ai pas. Merci. OK. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye-bye.